Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous qui êtes à la maison, j'espère que vous allez bien aussi. Bienvenue à l'église d'Unamis, un nouveau jour pour vivre la présence de Dieu, pour vivre encore sa puissance. Amen. Et j'aimerais directement commencer en te posant une question. J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie de plus fou par passion ? Je ne sais pas, un truc fou que tu as fait pour une de tes passions. Peut-être que c'est quelqu'un qui a acheté une paire de chaussures 600 € parce que tu es passionné de chaussures, passionné de mode. Peut-être que tu as fait des milliers de kilomètres pour venir voir ton équipe de foot préférée jouer parce que tu es un passionné de foot. Vous savez, avant, on est à Saint-Étienne. Il y avait l'ASS, il y avait les gens passionnés des Verts. Bon, maintenant, ça a un petit peu changé, mais à l'époque, ils étaient passionnés des Verts. Ils faisaient des milliers de kilomètres juste pour venir voir le Chaudron, le stade, avec la ferveur des supporters. Qu'est-ce que tu as fait de plus fou par passion ? Peut-être pour ton mari, pour ta femme ? Moi, vous savez, je me rappelle, quand j'écrivais ce message, je me suis rappelé d'un épisode de ma vie avec Rachel. Avant qu'on soit mariés, avant même qu'on soit fiancés, quand on commençait à se fréquenter, je cherchais à, créer des points communs entre nous, à trouver des sujets de discussion. Alors, je savais qu'elle avait une série préférée. Je ne vous dirai pas c'est laquelle. Elle avait une série préférée et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder la série, comme ça on aura un point commun et on pourra en parler ensemble. Alors j'ai regardé 8 saisons de 24 épisodes par saison en 1 ou 2 mois. Comme ça, je me suis dit, au moins on a des sujets de discussion. Mais tu sais, quand tu as la passion pour quelque chose, c'est comme un feu. C'est comme quelque chose que tu ne peux pas contenir. Jérémie, dans la Bible, va dire, il y a comme en moi un feu. Il était passionné par Dieu. Il était passionné par la parole de Dieu. Et il a dit, il y a comme en moi un feu que je ne peux pas contenir. Même si j'essaye de le contenir, je ne peux pas le contenir. Il faut que ce sorte. Et j'aimerais surtout demander ce matin, par-dessus toutes les passions, est-ce qu'il y a des passionnés de Jésus à Dunamis ? Est-ce qu'il y a des passionnés de la parole de Dieu à l'église Dunamis ? Alléluia! Yes! Liliane, ça fait du bien de t'avoir avec nous. Alléluia! Amen. Alors, qu'est-ce que tu as fait de plus fou par passion pour Dieu? Moi, vous savez, je rêve d'une chose. Pour Saint-Étienne. Je rêve qu'à nouveau Saint-Étienne attire pour le Chaudron. Que les gens rêvent de venir à Saint-Étienne, qu'ils fassent des milliers de kilomètres pour venir à Saint-Étienne pour voir le Chaudron. Mais je ne parle pas du Chaudron des supporters des Verts. Je parle d'un Chaudron rempli de chrétiens passionnés pour Jésus-Christ, en feu pour Jésus-Christ, passionnés de la présence de Dieu. Alléluia. Oh, je te parle de la passion parce que depuis quelques semaines, on a commencé cette capsule Passion. Et si tu as raté les autres messages, vraiment, il ne faut pas que tu manques ça. Tu peux tous les avoir sur notre chaîne YouTube. Toi qui es à la maison, n'hésite pas à t'abonner et à aller regarder les autres vidéos. C'est super important pour comprendre chacun des messages. Et on a vu que la passion, vivre une vie passionnée pour Jésus, vivre une vie de passion avec Dieu est super, super important. Primordial, que ça change, ça fait la différence. Une intercession passionnée, ça fait la différence. Une adoration passionnée, ça fait la différence. On a vu aussi qu'une langue qui était passionnée de Dieu, qui était passionnée par Dieu. Vous vous rappelez le charbon ? On avait dit que le charbon ardent, le charbon consumé par le feu était le symbole de la passion. Et qu'une langue qui était passionnée de Dieu était une langue dangereuse pour l'ennemi, était une langue dangereuse pour le diable. On avait lu ce passage et on va le lire aussi pour aujourd'hui. Dans Ésaïe 6, voilà ce qui nous est dit. Ésaïe, à un moment donné, il va voir le temple rempli de la gloire de Dieu. Il va voir vraiment la manifestation de la présence de Dieu là où il était. Et voilà ce qu'il va dire. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ne pas entrer dans la présence de Dieu parce que tu te sens impur? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un appel, d'avoir un rêve, d'avoir un projet pour Dieu, mais de ne pas oser le mettre en exécution, ne pas oser y rentrer, ne pas oser répondre à cet appel parce que tu culpabilises de ton passé, parce que tu culpabilises de ce que tu fais, parce que tu as une petite estime de toi, tu te dévalorises, parce que tu te sens corrompu, parce que tu te sens impur, parce que tu te sens pécheur. Alors tu n'oses pas entrer dans la présence de Dieu. Mais regarde ce qui va se passer juste après. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, un charbon consumé par le feu.
Il l'avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Alors, le Seigneur, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. Oh, j'aimerais te dire ce matin, il y a trop d'appels qui sont restés enfermés derrière la timidité. Il y a trop d'appels qui sont restés limités à cause des pensées de petits, à cause des pensées dévalorisantes. Il y a trop d'appels qui sont restés enfermés parce que tu te sens trop impur, parce que tu te sens trop indigne. Mais regardez ce qu'on voit quand il y a la passion pour Jésus, quand tu as la passion pour les âmes, quand tu as la passion pour la présence de Dieu, alors tu fais péter toutes ces limites, tu dépasses toutes ces limites et tu dis, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Dieu cherche des hommes, des femmes pour ta famille, pour ta génération, pour ta ville, pour Saint-Étienne, pour Lyon, pour la France, pour les nations. Me voici, envoie-moi. Mais vous avez vu, avant, il se sentait impur. Le charbon, symbole de la passion, est venu toucher sa bouche et ensuite il était prêt à rentrer dans l'appel. Parce que la passion dans ta vie t'emmènera toujours à la purification. Amen. La passion t'emmènera toujours à la purification. Vous savez, on a vu que le charbon, on le retrouvait dans la maison des Juifs pour chauffer le foyer. On retrouvait aussi le charbon sur l'autel de Dieu, on en a déjà parlé. Mais j'aimerais te dire, il y avait un autre endroit où tu retrouvais le charbon dans l'Ancien Testament. Et cet endroit, c'était dans la forge. Là où il y avait le forgeron qui fabriquait les objets précieux, là où il fabriquait les épées, là où il fabriquait les couronnes, là où il fabriquait les vases. Et dans la forge, tu retrouvais le charbon notamment sous le creuset. Il y avait ce qu'on appelle un creuset. Et on mettait du charbon et on allumait du charbon. Et ce charbon, on le faisait chauffer fort en soufflant dessus avec une souffleuse. Et quand il était assez chaud, le forgeron plaçait dans le creuset la matière première, le métal. Sauf qu'au début, le métal, il est informe. Il n'a pas de forme. Et au métal, à l'argent ou à l'or, il s'est mélangé avec le temps plusieurs impuretés, plusieurs défauts. Mais quand il va se retrouver dans le creuset, le charbon va chauffer et qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir séparer les impuretés, les scories, toutes les impuretés, tout ce qui ne va pas dans le métal, pour garder juste le métal précieux et se débarrasser de tout ce qui ne va pas, pour enfin pouvoir donner la forme finale à cet objet précieux. Pour enfin pouvoir faire de cette masse informe une épée, quelque chose d'utile. J'aimerais te dire, peut-être ce matin, tu es rentré dans ce lieu, peut-être que tu es chez toi à la maison et que tu te sens comme cette masse de métal informe. Peut-être que dans ta vie est venu se mélanger le péché. Et le péché est venu à toucher ta vie et c'est comme s'il avait corrompu ce métal précieux. C'est comme s'il avait apporté de l'impureté autour de ce métal précieux. Et tu n'as plus de forme. Tu es informe et tu te dis, mais à quoi je sers? Mais laisse-moi te dire que ce matin, dans ce lieu, il y a le divin forgeron qui aimerait te mettre dans le creuset. Et dans le creuset, il veut enlever toutes les impuretés pour que ta vie trouve enfin un but. Pour que tu deviennes enfin cette épée qu'il veut que tu sois. Une épée qui va briser des liens. Une épée qui va briser des chaînes. Mais avant, tu dois passer par le creuset. Par l'endroit de la purification. Et comment on purifiait le métal? En l'éprouvant. En l'éprouvant. En lui faisant subir une chaleur intense. En l'éprouvant. Et comment tu vas atteindre la purification à travers la passion? Parfois en étant éprouvé. Parfois au travers de la souffrance. Ça fait moins envie, là. Hein. Il y a moins d'acclamations. Hein. Tu sais, quand tu dis, tu vas atteindre la purification avec la souffrance. Oui, prêche, pasteur. Amen. Mais trop souvent, on veut la bénédiction sans souffrance. Seigneur, je veux une grande onction, mais je ne sais pas si je suis prêt à payer le prix. Seigneur, je veux la guérison, mais si la guérison me fait mal, je ne veux pas. Seigneur, je veux de grandes bénédictions, mais sans la souffrance. Vous savez, souvent, on veut vivre l'abondance sans la souffrance. On veut vivre l'abondance sans la souffrance, alors que Dieu, lui, veut te faire vivre l'abondance au travers de la souffrance. Ah, tu n'as pas entendu, je redis. Trop souvent, on veut l'abondance sans la souffrance, mais Dieu veut te donner l'abondance au travers de ta souffrance. Là, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Regarde ce qui est dit dans Psaume 66. Le Psaume 66 nous dit ceci. Car tu nous as éprouvés. Je ne le connais plus par cœur. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu.
Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. La suite nous dit, verset 12, nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu nous as fait passer par le creuset. Tu nous as éprouvés comme l'argent. Nous sommes passés par l'eau, par le feu, mais tu nous en as tirés pour nous faire vivre l'abondance. Amen. J'aimerais prendre avec vous ce matin deux groupes de personnages dans la Bible qui sont littéralement passés, les uns par le feu et les autres par l'eau, par la tempête. Leur passion les a emmenés directement où? Dans la tempête. Leur passion les a emmenés directement où? Dans le feu. Les premiers, ce sont les disciples de Jésus. Un jour, ils étaient au bord du lac de Galilée. Ils venaient de voir des miracles incroyables, c'était super. Et là, Jésus va les obliger à passer de l'autre côté, à prendre une barque et à aller de l'autre côté. Et alors qu'ils vont prendre cette barque, ils vont commencer à avancer. Et la Bible nous dit dans Matthieu 14 que là, ils étaient au milieu de la mer, ils étaient au milieu des flots. Et la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Vous savez, quand on avance avec Jésus, quand on avance avec les valeurs du royaume des cieux, quand tu avances avec une passion pour la parole de Dieu, quand tu avances avec une passion pour Jésus, tu avances à contresens du monde, à contrevent. Et parfois, on a l'impression de ramer vraiment à contresens. Parfois, on avance et tu as peut-être plein de projets et tu es là et tu rames et tu te dis, mais j'ai l'impression de faire du surplace. Je ne comprends pas, c'est tellement difficile. J'ai une direction, Jésus m'a envoyé, Jésus m'a demandé d'aller là-bas, mais c'est tellement difficile. Je rencontre plein d'obstacles, je rencontre plein de difficultés. Et parfois même, on se dit, ça serait tellement plus facile de faire demi-tour et de suivre le vent. Ah, mon entreprise, j'essaye vraiment, j'ai ce projet d'entreprise, je veux créer cette entreprise. Ça serait tellement plus simple de faire demi-tour, d'accepter des pots de vin, de faire plus facilement mon entreprise. Ça serait tellement plus facile de faire comme tout le monde, de tricher. Ah, mon mariage, ça serait peut-être tellement plus facile si de temps en temps je m'accordais des petits plaisirs, des choses comme ça. Et parfois, le monde essaye de te tenter, de dire, regarde, va dans l'autre sens, c'est plus facile. Mais nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à continuer à avancer même à contrevent. Même à contrevent du monde, même à contrevent des modes du monde. Et tu sais, il en était de même pour ceux qui sont passés par le feu. L'Ancien Testament, Shadrach, Meshach et Abednego. C'est des jolis prénoms, hein? Si tu en cherches pour tes enfants, si tu as des triplés, force à toi et je te donne des idées de prénoms. Et eux, un peu comme ces disciples-là, ils sont allés à contrevent de la société de l'époque. Le roi avait fabriqué une statue en or. Et le roi de l'époque, Nebuchadnezzar, encore une idée de prénom, il avait dit, dès que vous entendrez la trompette, tout le monde se prosterne devant cette idole. Et eux, ils ont dit, mais non, nous, on ne peut pas se prosterner devant cette idole. Nous, on se prosterne que devant Dieu. Tu sais, aujourd'hui, le monde, il ne va pas te dire, prosterne-toi devant une statue d'or de Nebuchadnezzar, quoique, mais il va te donner plein d'idoles. Il y a plein de choses dans le monde qui peuvent devenir des idoles. Dans nos vies, il y a plein de choses qui pourraient devenir des idoles. Et le monde aimerait bien te faire avoir les mêmes idoles. Ah, il faut que tu aimes les mêmes stars de cinéma, il faut que tu aimes peut-être les mêmes séries, il faut que tu aimes peut-être les mêmes choses que les autres. Il faut que tu aies cette idole dans ta vie, il faut que tu aies cette idole dans la vie. Et tu sais ce qui s'est passé? Tout le monde s'est prosterné, sauf eux. Et du coup, ils étaient un peu visibles. Et quand tu vas à contresens du monde, tu vas très rapidement être visible. Ça va se voir. Et tu sais ce qui a été la conséquence pour eux? Le roi les a pris, il les a liés et il les a jetés dans une fournaise ardente. Il les a jetés dans une fournaise ardente. Et là, j'en arrive à ma question. Seigneur, pourquoi tu leur as pas fait éviter cette fournaise? Pourquoi tu n'as pas fait, par exemple, je ne sais pas moi, que la fournaise, elle n'arrive pas à s'allumer? Tu sais, ça t'arrive jamais, toi, tu essayes d'allumer une bougie à ton anniversaire? Mais l'allumette, je sais pas, elle a décidé, elle veut pas, tu casses une allumette, 2 allumettes, tu essayes de l'allumer, ça marche pas. Seigneur, tu aurais peut-être pu faire pareil, genre, dès que le gars veut allumer la fournaise, discrètement, tu souffles sur l'allumette pour jamais qu'elle s'allume. Mais il n'a pas empêché la fournaise de s'allumer. Mais même pire, vous vous souvenez des disciples qui sont passés de l'autre côté? Des disciples qui sont allés dans la tempête? La Bible nous dit, il les a obligés. Il les a obligés à passer de l'autre côté. Ça veut dire qu'à un moment donné, eux, ils ont dit non. Tu sais, je les imagine. Au milieu d'eux, il y avait au moins 4 pêcheurs. Ils devaient être là, au bord du lac. Jésus leur dit, passez de l'autre côté en barque. Et là, ils disent, écoute,
Jésus, c'est pas pour te contredire, hein, mais moi, je suis pêcheur, j'ai l'habitude de voir, là-bas, les nuages, ils sont chauds, hein. Et le vent, il est contraire, on va galérer. Non, viens, on part à pied ou on reste avec toi et tout. Il a dit, non, allez là-bas. Il les a obligés à aller. Est-ce que ça t'est déjà arrivé à toi d'être dans un lieu où Dieu t'a envoyé? Dieu a ouvert toutes les portes pour que tu sois dans ce travail. Dans ce travail, il y a l'oppression, il y a la difficulté, tu as de la pression, tu vis l'opposition. Dieu a ouvert toutes les portes. Dieu t'a mis aux côtés d'un homme, d'une femme merveilleuse. Waouh, Seigneur, tu m'as donné un mari, tu m'as donné une femme. Mais ce mariage devient chaotique, ce mariage devient une tempête. Oh Seigneur, tu m'as envoyé ici, tu m'as appelé ceci, tu m'as donné des enfants, mais tout devient la tempête. Je ne comprends pas, c'est toi pourtant qui m'as donné ça. Mais au cœur de cette tempête, en réalité, Jésus voulait qu'ils apprennent une leçon essentielle. Il voulait qu'ils apprennent une leçon essentielle. Tu veux que je te la dise? La barque était battue par les flots. Le mot battu, elle était battue par les vagues, elle était battue par les flots. Le mot battu, en grec, c'est le mot basanizo. Dis avec moi, basanizo. Rien à dire. Elle était basanizo. Mais c'est plus que juste battue par les flots. C'est juste que plus que le mot battu. Ça nous parle carrément de éprouver. Ça nous parle, c'est un mot qui peut être utilisé pour torturer, pour oppresser. Et en fait, c'est un mot qui qualifie quelque chose de très précis. Ce mot basanizo, ça qualifie ce qu'on appelle une pierre de touche. Est-ce que tu sais ce que c'est une pierre de touche? Une pierre de touche, c'est très important pour comprendre l'enseignement que Jésus voulait donner à ses disciples à cet endroit. Une pierre de touche, c'est une pierre noire sur laquelle, en fait, on va prendre un objet précieux, par exemple une bague, qu'on suppose être en or. Et on va venir frotter sur cette pierre de touche l'objet qu'on suppose être en or. Et ça va créer comme une rayure blanche sur cette pierre. Et quand la rayure va être bien marquée, on va prendre la pierre, on va mettre un réactif, un liquide, sur cette pierre. Et si les rayures deviennent rouges, ça veut dire que le bijou est précieux. Ça veut dire que c'est vraiment de l'or. Ça veut dire que c'est vraiment de l'argent. Maintenant, voilà ce que ça nous enseigne pour nos vies. Parfois, dans nos vies, on se confronte à cette pierre de touche. Nous sommes l'objet précieux. Et cette pierre de touche dans ta vie, ça peut être les épreuves du passé, les épreuves que tu vis aujourd'hui. Ça peut être le harcèlement qui vient et auquel tu te confrontes. Ça peut être peut-être des abus que tu as subis. Ça peut être des violences que tu as subies. Ça peut être des moqueries, du rejet, de l'abandon. Tout type d'épreuves dans la vie. Et c'est comme si parfois, dans la vie, on vient se frotter à toutes ces épreuves. On vient se frotter à tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ça commence à rayer. Et peut-être que ces épreuves-là, le harcèlement, ça a rayé ta vie. Peut-être que les abus ont rayé ta vie. Peut-être que plein de choses, les difficultés financières, les problèmes de couple ont commencé à rayer ta vie. Et aujourd'hui, quand tu regardes, tu vois des marques. Ta souffrance. Ces marques blanches, c'est ta souffrance. Ces marques blanches, c'est ce qui te fait souffrir. C'est cette douleur, c'est cette tristesse, c'est peut-être cette colère que ça a laissé. Mais à un moment donné, il y a le réactif qui vient. Et le réactif, mon ami, c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, toucher ton épreuve, quand le Saint-Esprit vient faire immerger la présence de Dieu dans ton épreuve, quand il vient remplir ton épreuve de la présence de Dieu, alors d'un seul coup, cette souffrance, cette rayure blanche, elle devient rouge. Rouge comme le sang de Jésus. Comme le sang de Jésus qui a tout payé pour toi à la croix. Comme le sang de Jésus qui t'a guéri. Comme le sang de Jésus qui t'a pardonné. Comme le sang de Jésus qui t'a sauvé. Et alors le Saint-Esprit, à travers cette souffrance, en venant percuter ta vie, en venant remplir ta souffrance de sa présence, en venant remplir ta souffrance de sa présence, il va te révéler ta valeur. Amen. Il te révèle ta valeur. Tu veux la connaître, ta valeur? C'est celle d'un enfant de Dieu. C'est celle d'une fille du roi des rois. C'est celle d'un prince de l'Éternel des armées. Alléluia. Alors soudain, au travers de ta souffrance, tu vis l'abondance de Dieu. Tu vis l'abondance de son amour, de son pardon, de sa paix, de sa joie. Alléluia. Pierre, à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Pierre l'a découvert. Il a découvert quelque chose de particulier. Parce qu'au milieu de la tempête, d'un seul coup, tu sais ce qui s'est passé? Il y a Jésus qui a déboulé. Comme ça. Il a marché au milieu de la tempête. Jésus arrive au milieu de la tempête. Et là, il y en a plein, ils ont peur. Ils croient que c'est un fantôme. Ils disent, oh là là, il y a un fantôme. Mais Pierre, lui, c'est différent. Pierre, vous savez, il était différent. Pierre, il avait une passion particulière.
Quand on lit, on voit que Pierre, c'était un passionné. Parfois, un peu trop, peut-être, il a fait des excès de zèle, mais il était passionné. Ça, à un moment donné, quand des femmes sont venues dire aux disciples que Jésus était ressuscité, la Bible nous dit que les disciples, ils ont couru, il y a Pierre et Jean, ils ont couru au tombeau. Et Jean était plus jeune. Alors Jean, il avait la vigueur, il était rapide, il était plus jeune. Alors il est arrivé le premier au tombeau. Mais Pierre, lui, peut-être un peu plus ancien, il a mis un peu plus de temps. Il est arrivé, mais ça a été le premier à rentrer dans le tombeau. Écoute, la vigueur de Jean l'a emmené vite devant le tombeau, mais la passion de Pierre l'a emmené dans le tombeau. La vigueur te fait aller vite, la passion te fait aller loin. Alors si tu as la vigueur et la passion, tu vas aller vite, très loin. Alléluia. Et là, Jésus est au milieu de l'eau. Et là, Pierre, il lui demande quelque chose de particulier. Il lui dit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Ordonne que j'aille vers toi. Et là, je me dis, mais Pierre, tu as déjà vu Jésus arrêter une tempête. Pourquoi tu ne lui dis pas juste, Seigneur, si c'est toi, arrête la tempête. Mais là, il lui dit, Seigneur, fasse que je puisse marcher sur l'eau et venir vers toi. Vous savez, ça, c'est mon interprétation. Vous savez ce que je pense? Je pense que Pierre, il s'est dit, je suis pécheur, je sais que dans la vie, il peut y avoir des tempêtes. Je sais aussi que Jésus m'a déjà fait me retrouver dans une tempête. Il n'avait pas empêché qu'on se retrouve dans cette tempête. Cette tempête avait failli nous tuer. Aujourd'hui, il m'oblige même à aller dans une tempête. Je suis en train de me rendre compte que Jésus ne va pas me faire arrêter toutes les tempêtes dans la vie. Et Jésus ne va pas empêcher toutes les tempêtes dans nos vies. Et là, Pierre, il dit, bon, ok, donc je risque d'avoir d'autres tempêtes. Mais là, je remarque quelque chose. C'est que Jésus, il a la capacité de marcher pendant que nous, on galère. Lui, il a la capacité de marcher malgré la tempête. Donc, il est en train de réaliser, attends, moi, ok, tu peux envoyer des tempêtes, mais moi, maintenant, ce que je veux, c'est apprendre à marcher malgré la tempête. C'est apprendre à aller de l'avant malgré la tempête. C'est que peu importe les tempêtes, elles ne m'empêchent pas d'avancer et d'aller de l'avant. Alors, il va sortir du bateau pour aller vers Jésus. Pendant ce temps, eux étaient en train toujours de ramer à contresens, toujours en train de ramer, ils bataillent, et des fois on bataille. Pourquoi? Parce qu'on est là avec nos propres forces, alors qu'en fait, il suffit de poser les rames un moment, de sortir du bateau un moment et d'aller vers Jésus. D'aller vers Jésus. Parce que Jésus veut t'apprendre à marcher, veut t'apprendre à avancer malgré la tempête. Et tu sais ce qui se passe quand tu marches malgré la tempête? Moi, j'aime parce que c'est encore plus humiliant pour la tempête. Je ne prends même pas le temps de te dire « tais-toi, tempête ». Je ne prends même pas le temps de te dire « tais-toi, tempête, tu m'empêches d'avancer ». Je ne prends même pas le temps de m'occuper de cette tempête. Moi, je marche. Tu peux te déchaîner. Mère, tu peux te déchaîner. L'ennemi, tu peux te déchaîner sur ma vie. Moi, je marche avec Jésus. Moi, je marche vers ma destinée. Et tu ne peux pas m'empêcher d'y aller. Mais pour ça, tu dois regarder à Jésus. À un moment, Pierre, il va regarder les vagues. La Bible nous dit, voyant que les vagues étaient grandes, il a douté. En fait, c'est quoi? C'est parce qu'il a détourné son regard de Jésus à un moment pour regarder à la tempête à nouveau. Et quand il a regardé son problème, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est enfoncé. Et à chaque fois que tu détourneras ton regard de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu pour regarder ton problème, alors ta foi va baisser. Mais à chaque fois que tu arrêteras de regarder ton problème pour regarder la grandeur de Dieu, c'est ton problème qui va baisser. Et ta foi va grandir. Et si peut-être aujourd'hui tu dis, mais moi je suis en train de m'enfoncer, moi j'ai du mal, moi j'ai regardé, il y a tellement de tempêtes autour de moi, là je suis vraiment dans un état où je suis en train de m'enfoncer. L'espoir c'est que Jésus l'a pris par la main et l'a retiré des eaux. Amen. Et j'aimerais te dire, il y a encore une main tendue de Jésus pour toi ce matin. Peu importe, tu dis c'est aller trop loin avec mon mari, c'est fini. Peu importe, c'est aller trop loin avec mes enfants, la relation ne redeviendra jamais comme avant. Tu te dis c'est aller trop loin, je suis allé trop loin, Dieu ne me pardonnera jamais cette chute, cette rechute. Mais il y a encore une main tendue de Jésus pour toi. Ça, c'est tellement important, aller vers Jésus. Mais vous savez que parfois, on ne peut pas aller vers Jésus. Parfois, on ne peut pas aller vers Dieu, c'est trop dur, on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on est comme Shadrach, Meshach et Abednego. Eux, ils ne pouvaient pas sortir de la barque et aller vers Jésus parce qu'eux avaient été jetés dans le feu, liés. Et si mon premier point, c'était de voir qu'en fait, au milieu de la tempête, Jésus veut te révéler ta valeur et te faire vivre l'abondance au travers de ta souffrance, j'aimerais maintenant passer à mon deuxième point.
et te dire tout de suite que quand tu ne peux pas aller à Jésus, c'est Jésus qui va venir à toi. Si tu penses que l'ennemi t'a eu et qu'aujourd'hui tu es lié et que tout est fini parce qu'il t'a lié, comme Shadrach, Meshach et Abednego, j'aimerais te dire que parce que tu es lié, Jésus va venir à toi. Regarde. Il va les jeter liés dans la fournaise ardente. Et la Bible précise quelque chose. La Bible va préciser qu'elle va être chauffée 7 fois plus que d'habitude. La fournaise va être chauffée, le charbon va être chauffé 7 fois plus que d'habitude. Écoute, il faut comprendre ceci sur le charbon. Tu sais, quand tu allumes un charbon, en fait, il y a plusieurs niveaux de chauffage. Il y a le niveau éteint, il y a le niveau allumé, où le charbon va commencer à changer de couleur. Et plus tu vas chauffer, et plus le charbon va devenir rouge, puis orange, puis jaune, et même blanc. Et non seulement il va chauffer de plus en plus, mais plus il va chauffer et aller vers le blanc, et plus il y a autre chose qui va augmenter, c'est sa luminosité. Il va produire une lumière, et plus le charbon va être chauffé, plus il va tendre vers le blanc, et plus la lumière qu'il va produire sera forte. Déjà, ça te parle de ta passion. Si ce charbon ardent, c'est ta passion, laisse-moi te dire que plus ta passion sera enflammée, plus ta passion sera embrasée, et plus la lumière qu'elle produira sera puissante. Plus la lumière qu'elle produira éclairera autour de toi. Maintenant, ça veut dire aussi ceci. Quand ta passion t'emmène dans la fournaise, quand ta passion pour Dieu t'emmène dans la fournaise, quand tu es au milieu de la fournaise et que le diable a prévu de te détruire, cette fournaise était allumée pour les détruire, pour en finir avec eux. Quand le diable allume une fournaise dans ta vie, et plus il insiste, plus il veut chauffer, oh je veux chauffer à fond cette fournaise parce que je veux qu'il souffre, parce que je veux que ça soit dur, parce que je veux complètement le détruire, oh plus il va chauffer, et plus ta souffrance sera difficile, et plus la lumière qui en sortira après sera grande. Amen. Mais là on a quelque chose d'étrange. Parce que, ok, j'ai dit, le charbon il peut être éteint, allumé, ensuite rouge, ensuite orange, ensuite jaune, ensuite blanc. Mais il n'y a que 6 niveaux. Là, la fournaise, elle était chauffée 7 fois plus. Et pourtant, il n'y a que 6 niveaux. C'est quoi le 7e niveau? C'est quoi le 7e niveau de chaleur? C'est comme s'ils avaient pu chauffer la fournaise plus que ce que la nature le permet. Plus que ce que c'était humainement possible. Et parfois, le diable allumera dans ta vie des feux qui ne sont pas tenables humainement. Que par tes forces, tu ne peux pas tenir. Que tu ne peux pas vivre. Mais quand c'est le cas, il y a un 7e niveau. Il y a un 7e niveau de lumière. Mais c'est quoi ce 7e niveau? Eh bien, c'est quand le roi va regarder la fournaise. Et quand le roi va regarder la fournaise, il va dire « Attendez, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai jeté 3 hommes liés dans cette fournaise. Mais voici, j'en vois 4. Et la figure du 4e, elle est comme celle d'un fils de Dieu. » Voilà ce que va dire le roi. Ça veut dire qu'au milieu de la fournaise, oh la lumière, le charbon est en train de faire de la lumière. J'arrive pas à voir. Le charbon est au maximum de sa lumière qu'il produit. Et pourtant, j'arrive à distinguer un visage céleste au milieu. J'arrive à distinguer un visage qui est encore plus lumineux que la fournaise. Et ce visage est plus lumineux parce que ce visage, c'est le visage de celui qui est la lumière du monde. Cette lumière, c'est le visage de Jésus qui était avec eux dans la fournaise. Et laisse-moi te dire que quand le feu sera impossible pour toi de tenir, Jésus sera à tes côtés dans ce feu. Oh, trop souvent, tu regardes au ciel, tu dis, Seigneur, aide-moi, tu vois pas ma souffrance? Tu es où quand on me harcèle? Tu étais où quand on m'a abusé? Tu étais où quand on m'a abandonné? Tu étais où quand on m'a fait du mal? Tu es où? Et Jésus il dit, mais regarde en bas, je suis avec toi. Je suis à côté de toi. Quand on t'a harcelé, on me harcelait. Quand on t'a blessé, on me blessait. Quand tu faisais tes crises de boulimie, j'étais à côté de toi. Quand tu te scarifiais, j'étais à côté de toi. Quand le diable vient t'oppresser, je suis à côté de toi, je te tiens la main. Et parce que je suis présent dans ta vie, je te dis quelque chose. Parce que Jésus est présent avec toi dans ce feu, parce que Jésus est présent avec toi dans ta vie, ce feu ne te détruira pas. Ce feu ne te détruira pas. Peut-être que tu te dis, non, moi Maxime, il est trop gros ce feu, tu ne peux pas imaginer, il est en train de me détruire. Je vais être détruit, regarde où tu es aujourd'hui. Regarde où tu es. Tu es ici. Ça veut dire que peu importe la puissance de ce feu, peu importe les épreuves que tu vis, moi je ne les connais pas, je ne peux même pas les imaginer, mais je sais une chose, ces épreuves, elles ne t'ont pas empêché de venir ce matin. Elles n'ont pas pu t'empêcher de venir à l'église ce matin. Ce feu ne te détruira pas.
Shadrach, Meshach, Abednego sont passés littéralement par le creuset. Ils sont passés par le creuset. Mais dans ce creuset, on l'a vu, Dieu veut nous purifier et enlever tout ce qu'il y a de trop. Enlever tout ce qui n'est pas de lui. Enlever tout ce qui n'est pas bon. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'ils sont rentrés à l'intérieur de ce feu avec quelque chose en trop. Ils sont rentrés dans ce feu, ils avaient quelque chose en trop. Et ce feu ne les a pas détruits, mais le feu a quand même détruit quelque chose. C'est que ces hommes ont été jetés dans ce feu liés. Mais quand le roi va les regarder, il va dire « Comment ça se fait ? J'ai jeté 3 hommes liés et voici, je les vois maintenant marcher sans lien. » Le feu que l'ennemi avait allumé pour détruire Shadrach, pour détruire Meshach, pour détruire Abednego, le feu que l'ennemi avait allumé pour les détruire est le feu qui les a rendus libres. Et le feu que le diable a allumé dans ta vie pour te détruire, pour en finir avec ta vie, pour en finir avec ton mariage, pour en finir avec tes enfants, est le feu qui va te rendre libre. C'est le feu qui va te rendre libre. Libéré pour vivre l'abondance de Dieu. L'abondance au travers de la souffrance. Et tu vas me dire, mais elle est où l'abondance derrière pour Shadrach, Meshach et Abednego ? Aussitôt que le roi les a libérés, aussitôt qu'ils sont sortis de la fournaise, le roi a lancé un décret. Il a dit, à partir de maintenant, dans tout mon royaume, imagine le royaume le plus grand de l'époque, dans tout mon royaume, à partir d'aujourd'hui, plus personne ne se moquera de leur Dieu. Plus personne ne se moquera de leur Dieu. Quiconque se moquera de lui, on rasera tout, sa maison, sa famille, tout. Mais plus que ça, regarde Daniel 3, verset 30, ce qu'il nous dit. Et ce qu'il nous précise sur la suite de la vie après la fournaise. Après cela, le roi fit prospérer, dis avec moi, prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Il les a fait prospérer. Après la fournaise, ils ont vécu l'abondance. Après la fournaise, ils ont vécu l'abondance. Je ne sais pas quelle situation est la tienne aujourd'hui. Peut-être tu vis la souffrance, peut-être que c'est la souffrance du passé, les blessures du passé. Mais cette souffrance n'est pas là pour te détruire. Dieu n'a pas permis cette souffrance pour te détruire, mais à travers cette souffrance, il veut te faire accéder à l'abondance. L'abondance de sa présence, l'abondance de son amour, l'abondance de sa joie. J'aimerais qu'un instant on puisse se mettre debout tous ensemble. Et tu sais, dans ces passages, il y a quelque chose en commun. Est-ce qu'on peut relire ensemble le psaume 66 ? Verset 10. Le verset 10, « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Nous avons passé par l'eau et par le feu, mais tu nous en as tirés pour nous faire vivre l'abondance. » Tu nous en as tirés. Et à un moment donné, Dieu te retire du creuset. Dieu te retire de la souffrance. Il y a un point commun, une similitude entre les disciples dans leur barque, Pierre particulièrement, et Shadrach, Meshach et Abednego. C'est qu'à un moment donné, ils devaient sortir. Pierre devait sortir de sa barque. Shadrach, Meshach et Abednego devaient sortir de la fournaise. Et je pense qu'il est venu le temps pour toi de sortir. Peut-être de sortir de cette barque. Cette barque, c'est peut-être, comme on l'a vu au début, les limites que tu mets à l'appel de Dieu dans ta vie. Peut-être la peur, la crainte, l'incrédulité, peut-être la culpabilité, la honte. Et il est venu le temps de sortir de cette barque pour aller vers Jésus. Il est temps de sortir de ta zone de confort pour aller vers Jésus. Peut-être cette barque, c'est la lamentation. Depuis trop longtemps, tu pleures de cette situation. Depuis trop longtemps, tu te lamentes sur le passé, sur les blessures du passé, sur les souffrances du passé. Dieu te dit, j'aimerais que tu sortes de toujours cette mentalité de victime pour devenir un victorieux. Pour venir à moi, pour être celui qui sait marcher sur la tempête. Tu as besoin de sortir. Tu as besoin de prendre un risque. Tu as besoin d'aller vers Jésus.
Quand Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise, il nous est précisé une chose. Parce que peut-être que tu es là et que tu te dis, mais moi je suis sorti de l'épreuve, mais cette épreuve m'a marqué. Je suis sorti, c'est fini, le harcèlement c'était avant, maintenant je suis plus harcelé. Mais ça a laissé son empreinte, ça a laissé une marque. À cause de ça, je me sous-estime. À cause de ça, j'ai une maladie, j'ai une timidité maladive. J'ai toujours peur du rejet, j'ai toujours peur d'être mis de côté. J'ai ce syndrome de l'imposteur. Ça a comme laissé une odeur sur ma vie. Les abus que j'ai subis ont laissé une odeur de mort sur ma vie. L'abandon que j'ai subi a laissé une odeur de mort sur ma vie. Mais tu sais ce qui s'est passé? La Bible précise que quand Shadrach, Meshach et Abednego sont sortis de la fournaise, leurs liens étaient brûlés, mais rien d'autre. Leurs vêtements étaient intacts, leurs cheveux étaient intacts, mais il est même précisé que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Et j'aimerais le déclarer pour ta vie ce matin. L'odeur du feu ne t'atteindra pas. L'odeur de feu ne t'atteindra pas, car tu es la bonne odeur de Christ. Alléluia. Et je finirai avec ce verset en te disant que ta souffrance a une date de péremption. Ta souffrance a une date de péremption. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Alléluia! Alléluia! Alors, est-ce que tu peux fermer les yeux un instant et commencer simplement à glorifier Jésus? Pendant un instant, ne regarde pas ton problème. Pendant un instant, ne regarde plus ces vagues qui déferlent sur ta vie. Pendant un instant, ne regarde plus la tempête. Pendant un instant, ne regarde plus la fournaise impressionnante qui est autour de toi. Mais pendant un instant, garde tes yeux fixés sur celui qui est la lumière du monde. Garde les yeux fixés sur Jésus, sur celui qui te fait marcher dans la tempête, sur celui qui va faire aboutir tes projets, sur celui qui va te faire entrer dans ton appel, sur celui qui a des projets de paix pour toi. Et commence à élever son nom. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au-dessus de cette situation, au-dessus de la souffrance. Seigneur, peu importe ce qui m'arrive, peu importe les tempêtes qui vont venir dans ma vie, je resterai accroché à toi. Qu'importe les éléments, qu'importe les circonstances, ton nom est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, de toute situation dans ta vie. Élève le nom de Jésus encore. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et à activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.